0. Ignition, liftoff, Semper aim high. Bonjour, l'audience est ouverte. Le titre de cette audience est « Contrôle du Congrès face à la suppression du pouvoir exécutif et des médias », et en particulier « Étude de cas de l'enquête Crossfire Hurricane ». Enquête corrompue, j'ajouterai cela. L'audience est en fait un peu plus large que cela, mais nous allons certainement nous concentrer sur ce point. Je suis devenu président de cette commission en janvier 2015 et j'achèverai mon mandat de 6 ans à la fin de ce mois. Nous pouvons tous être fiers des plus de 100 textes législatifs sur lesquels nous avons travaillé ensemble en tant que commission et qui ont été adoptés. Les plus de 200 autres projets de loi que nous avons adoptés en dehors de la commission, même s'ils n'ont pas été promulgués, peuvent toujours servir de base à de futures lois. Notre commission et nos sous-commissions ont également une large compétence et des responsabilités de surveillance que nous n'avons pas ignorées. Nous avons enquêté et exposé les problèmes du système de santé des vétérans, la traite des êtres humains, les fuites de sécurité nationale et les violations systémiques de la loi Hatch au sein du service postal, pour n'en citer que quelques-uns. Récemment, nous avons tenu 8 audiences et tables rondes sur la réponse de l'administration actuelle au coronavirus. Il n'est pas surprenant que certaines de nos enquêtes de surveillance n'aient pas reçu le soutien des deux parties, en particulier celle concernant la corruption au sein de l'administration Obama. En février 2018, en réfléchissant à ces 8 années de mandat, le président Obama a déclaré « Nous n'avons pas eu de scandale qui nous ait mis dans l'embarras ». Et en mai 2018, il a déclaré « Je n'ai pas eu de scandale ». Non seulement ces scandales ont été niés par l'ancien président, mais ils ont également été largement ignorés par ses collègues démocrates et par la plupart des médias. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Une courte liste des scandales connus montre pourquoi ils ne devraient pas être ignorés et doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et être révélés au grand jour. Je vais maintenant m'écarter de ma déclaration écrite complète parce que j'ai plus de détails sur ces scandales, tels que je les ai énumérés. Mais faisons une liste rapide et je voudrais expliquer en quelques points pourquoi ces éléments sont pertinents. Fast and Furious. Le résultat de cela, et nous avons ici Madame Atkinson qui peut témoigner d'avoir été espionnée. C'est le résultat de ce scandale. L'administration Obama a commencé à espionner les journalistes. Nous avons également vu qu'Eric Holder a été accusé d'outrage au Congrès, mais n'a jamais eu à en répondre. Ce que je souligne en ce moment même, ce qui montre bien que l'un des problèmes du Congrès en matière de contrôle est que nous n'avons aucun moyen de faire respecter les citations à comparaître ou de poursuivre une personne accusée d'outrage si celle-ci est membre de l'administration. Cela nous rend vraiment très impuissants en termes de contrôle efficace. Benghazi, je n'entrerai pas dans les détails si ce n'est pour dire que Susan Rice a participé aux émissions du dimanche matin, a menti au peuple américain, a déclaré qu'il y avait eu une violente manifestation devant notre ambassade déclenchée par une vidéo haineuse. La secrétaire d'État Clinton aurait alors fait un commentaire au père de l'un des héros tombés au combat, et je cite « Nous ferons en sorte que la personne qui a fait ce film soit arrêtée et poursuivie ». Fin de citation. Il se trouve que le producteur de la vidéo a été emprisonné peu de temps après et a purgé une année de prison. En prison pour violation de probation sur une accusation distincte. Je considère cela comme un certain abus de pouvoir. Le scandale du fisc, où l'IRS a été transformé en une arme politique contre les conservateurs ciblés et non autorisé à avoir un statut d'exonération fiscale. Dans ce cas, l'employé de l'IRS, Lois Lerner, vient de refuser de témoigner. Elle a plaidé le 5e amendement devant le Congrès. Plus tard, elle a pris sa retraite avec des prestations de retraite complètes. Elle n'a jamais été tenue responsable, jamais punie. L'IRS a par la suite admis que des années plus tard, des dossiers potentiellement sensibles, y compris de nombreux emails de Lerner, avaient été perdus à cause de crash de disques durs. Une fois de plus, personne n'a jamais été tenu responsable. Le scandale du conflit d'intérêts de Biden avec l'Ukraine. Ce que je veux souligner ici, c'est l'intérêt que la presse a porté à cette affaire en octobre 2015, lorsque le Wall Street Journal s'est renseigné auprès du bureau du vice-président sur le conflit d'intérêts avec Hunter, siégeant au sein du conseil d'administration de Burisma. Ils se sont renseignés le 21 octobre, le jour même où le vice-président Biden a décidé de ne pas se présenter aux primaires contre Hillary Clinton. Toujours en décembre 2019, Politico a publié un article de 20 pages sur Biden Incorporation qui révélait un grand nombre de types d'intrusions financières à l'étranger que les enquêtes du sénateur Grassley et moi-même ont également révélé dans notre rapport de septembre 2020.
Au-delà de ce point, la presse a pratiquement ignoré le conflit d'intérêts flagrant qui, selon George Kent, était gênant pour tous les décideurs politiques qui tentent de mener un programme de lutte contre la corruption en Ukraine. Le scandale des emails de Clinton. C'est vraiment lorsque j'ai pris la présidence en janvier 2015, c'est en mars 2015 qu'il a été révélé qu'Hillary Clinton faisait passer la plupart de ses courriels par un serveur privé. Ce comité n'est pas seulement le comité de supervision générale du Congrès. Nous avons une compétence législative spécifique sur les dossiers fédéraux. C'est ainsi qu'a commencé mon travail et celui de ce comité depuis 6 ans, à enquêter sur une partie de la corruption au sein de l'administration Obama. Je pense qu'il est important de noter que cela représente, à mon avis, l'application inégale de la justice. Hillary Clinton a été disculpée, le scandale des courriels, l'enquête sur les examens de mi-année a évolué vers le scandale de Crossfire Hurricane. Et je veux juste parler d'un des messages textes que Peter Strzok a envoyé à Lisa Page peu après qu'ils aient disculpé Hillary Clinton. Il a dit « Et merde, cela est mémorable. Maintenant il parle de Crossfire Hurricane, parce que ça compte. L'autre aussi. L'examen de mi-année. Mais en fait c'était juste pour s'assurer qu'on n'avait pas déconné. Ça compte parce que c'est important. Je suis très heureux de participer à ce périple avec vous. » Et pourtant, l'inspecteur général, lorsqu'il a examiné les abus de la FISA, a affirmé dans son rapport qu'il n'y avait aucune preuve que les préjugés politiques affectaient les actions. Je conteste cette affirmation. Le dernier point dont je veux parler est ce que nous avons découvert dans notre rapport de juillet 2017 sur les fuites. Et le résumé général de ce rapport est qu'il a révélé 125 fuites au cours des 126 premiers jours de l'administration Trump, dont 62 auraient été définis comme portant atteinte à la sécurité nationale selon la définition de l'administration Obama. Et ces 62 fuites sont à comparer avec, je pense, 8 ou 9 sous les administrations Bush et Obama réunies. Il s'agit d'une explosion de fuites et au passage, ces fuites sont ce qui a conduit et soutenu le faux récit de la collusion russe avec la campagne Trump. Cela s'est avéré totalement faux, mais a été au centre de l'enquête Crossfire Hurricane et ensuite d'un conseil spécial, et s'est transformé en un procès de destitution ici au Sénat. Un élément commun à chacun de ces scandales est l'abus de pouvoir de la branche exécutive. Si cette faute reste cachée ou reste impunie, elle représente une grave menace pour nos libertés individuelles et notre République démocratique. Je ne fais pas cette déclaration à la légère. Je dirais aussi qu'il démontre réellement un modèle de partialité et d'inégalité de traitement. Certainement un parti pris dans les médias. Un parti pris dans les médias sociaux. La censure dont nous avons été témoins ces derniers mois, mais aussi un modèle de partialité et d'inégalité de traitement dans notre système judiciaire. Je l'ai souligné précédemment. Et je dirais aussi un modèle de traitement inégal, de loyauté inégale et de partialité au sein du pouvoir exécutif. Je veux dire que je trouve choquant que dans les 2 semaines qui ont suivi l'entrée en fonction du président Trump, 2 de ses appels téléphoniques à des dirigeants mondiaux aient été divulgués à la presse. C'est sans précédent. C'est en fait ce qui a donné naissance à notre enquête sur les fuites, pour montrer les 125 fuites au cours des 126 premiers jours. Cela ne peut plus durer. C'est dangereux pour notre République démocratique. Malheureusement, mes efforts pour découvrir la vérité ont été sévèrement entravés par les agences impliquées, par des bureaucrates enracinés qui ont tout intérêt à la garder cachée. Cela a été vrai sous les administrations Obama et Trump, par exemple. Le FBI n'a pas produit de documents significatifs concernant l'enquête Crossfire Hurricane, jusqu'à ce que je l'assigne à comparaître en août de cette année. Et même alors, les documents sont lourdement expurgés. Je n'ai qu'un exemple rapide de cela. Nous l'avons fait, et l'un de nos rapports porte sur la transition et l'abus du processus de la GSA. Voici un email que la GSA nous a envoyé et vous pouvez voir que nous pouvons tout lire sauf le numéro de téléphone portable de l'expéditeur de l'email. C'est exactement le même courriel que nous a envoyé le FBI. Comme vous pouvez le voir, presque tout est expurgé. Il n'y a pas de raison que les choses soient expurgées. Il n'y a rien qui implique ou nuise à la sécurité nationale ici. Cela pourrait embarrasser l'agence, mais ne nuit pas à la sécurité nationale. C'est à cela que nous avons fait face. C'est la résistance que nous avons rencontrée dans nos enquêtes sur les abus de pouvoir.
En mai, le sénateur Grassley et moi-même avons demandé une liste des responsables sous Obama qui ont dévoilé les responsables de la campagne Trump et les responsables de la transition. Cette liste a apparemment été compilée mais n'a été fournie à la commission car elle est restée coincée quelque part entre la NSA et le ministère de la Justice. Sans ces dossiers, ça ne serait pas productif. Nous n'avons donc pas interrogé les fonctionnaires impliqués dans ces dévoilements. Enfin, pas plus tard qu'hier, le département d'État a produit une version non classifiée d'un courriel que le sénateur Grassley et moi-même avons demandé en août et qui contient encore plusieurs expurgations. J'ai pu examiner la version non expurgée et je ne peux que dire que ce qui reste classé ne devrait pas l'être. L'information ne nuirait pas à la sécurité nationale, mais elle donnerait une mauvaise image du vice-président Biden. Ce n'est pas une raison valable pour la classification ou pour retenir indéfiniment l'information au Congrès. Ces enquêtes ont également été entravées par de fausses allégations faites contre moi et le sénateur Grassley, par de hauts dirigeants démocrates, dont le membre le plus haut placé de cette commission. Dans des lettres, des mémos prétendument classifiés ont immédiatement été transmis à la presse et aux médias, ainsi que des déclarations faites sur le terrain. Ils nous ont accusés, le sénateur Grassley et moi-même, de recevoir et de diffuser de la désinformation russe. Ceci est manifestement faux et peut facilement être prouvé par un examen minutieux de nos rapports. Pourtant, quel que soit le nombre de fois où nous émettons des démentis, les médias obéissants répètent leurs fausses allégations. C'est exactement la même méthode qui a été utilisée pour le dossier Steele et le canular de collusion russe. Ces affirmations sont particulièrement choquantes car dans les deux cas, les démocrates étaient les véritables colporteurs de la désinformation russe. L'objectif de l'audience d'aujourd'hui est de publier et d'examiner deux calendriers. Je les ai ici. Un qui est un peu plus condensé et plus général sur toutes nos enquêtes et un autre qui est vraiment spécifique et beaucoup plus détaillé sur les enquêtes Crossfire Hurricane. Pour aider à mettre ces scandales en perspective, nous allons également publier de nouveaux documents que nous avons obtenus en rapport avec l'enquête Crossfire Hurricane, et aussi pour démontrer combien de choses ont été retenues et combien de questions restent sans réponse. Et je demande que toutes ces informations soient consignées dans le procès-verbal. Le volume d'informations à prendre en compte ne peut être couvert en une seule audience. J'ai plutôt invité 3 témoins à parler des aspects spécifiques de ces scandales dont ils ont une connaissance approfondie. Je remercie à nouveau les témoins pour le temps qu'ils ont pris pour se préparer et pour comparaître devant cette commission. Et j'attends avec impatience les témoignages. Une fois encore, je tiens à remercier les témoins pour le temps qu'ils ont consacré à la préparation et à leur comparution devant ce comité, et sur ce, je vais céder la parole au sénateur Peters. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.